Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette capsule, on va commencer à examiner les notions de base, certaines notions fondamentales, et première notion que je veux regarder avec vous, ou pour vous, c'est les notions d'éthique et de morale. Selon ce que vous lisez, ça peut être dans des manuels, ça peut être dans des livres, ça peut être sur Internet, ça peut être dans des lettres ouvertes, dans des journaux, ou ce que vous écoutez autour de vous, à la radio, etc. Donc, selon ce que vous lisez, ce que vous entendez, il y a des personnes qui vont vous dire que l'éthique et la morale sont de parfaits synonymes, c'est la même chose. Et vous allez aussi trouver des personnes qui vont vous dire qu'il ne faudrait surtout pas confondre l'éthique et la morale, que c'est deux choses complètement différentes. Donc, ce que je veux faire avec vous, pour vous, là, c'est tout simplement de regarder les arguments, ou en tout cas les considérations qui sont évoquées par chacun des côtés pour voir pourquoi est-ce que certains font une distinction, pourquoi est-ce que certains autres considèrent que cette distinction-là, elle est futile et peut-être même qu'elle pourrait introduire la confusion. Donc, on va regarder les deux côtés. Première indication qu'on peut aller chercher, c'est regarder l'étymologie des termes. L'étymologie, c'est la racine des mots. Donc, en français, souvent, les termes viennent du latin ou du grec. Pas tout le temps, là. Dans le cas ici, c'est ce qui se passe. Le terme de morale a tout simplement été formé à partir du latin et le terme d'éthique a tout simplement été formé à partir du grec, d'un point de vue étymologique. Le terme de morale vient du latin mor, M-O-R-E-S, je ne suis pas certain de la prononciation, donc ça vient du latin mor, qui signifie les mœurs. Si on regarde du côté du terme éthique, ça vient du grec ethos, E-T-H-O-S, ethos, qui signifie les mœurs. Donc, d'un point de vue étymologique, éthique et morale désignent, dans le fond, un même concept, le concept de mœurs. Qu'est-ce que c'est que les mœurs? C'est assez englobant, mais on pourrait dire que c'est des habitudes de vie ou des considérations sur ce qui nous semble une bonne façon de procéder, une bonne manière de faire, ou à l'inverse, une mauvaise manière de faire. Ça peut englober des habitudes culturelles, des normes sociales, des normes familiales, des règles de vie individuelles. Donc, le terme de mœurs, c'est, dans le fond, des considérations sur ce qui nous semble une bonne façon de faire par rapport à ce qui nous semblerait une mauvaise façon de faire. Donc, de ce point de vue-là, et c'est une considération pour les personnes qui vont dire que éthique et morale, c'est la même chose. De ce point de vue-là, d'un point de vue étymologique, les deux termes qu'on a en français renvoient au même concept, le concept de mœurs. Par contre, le concept de mœurs, ou la notion de mœurs, peut renvoyer à deux aspects différents selon le contexte où on va utiliser ces termes-là. Les mœurs, ça peut parfois désigner un ensemble de valeurs et parfois ça peut désigner un ensemble de réflexions critiques sur les valeurs. Dans ces situations-là, l'ensemble de valeurs peut venir d'une religion, donc l'ensemble des gens qui adhèrent à telle conviction partageraient certains barèmes. Ça peut être ça. Mais les mœurs ou l'ensemble des valeurs n'est pas nécessairement lié à une religion. Ça peut aussi être un ensemble de valeurs liées à un groupe social. Par exemple, la morale bourgeoise. Si on parle de la morale bourgeoise, c'est un ensemble de considérations qui semblent souhaitables, liées ici à une certaine classe sociale. Par exemple, ça va intégrer des éléments sur l'importance accordée à la sécurité, qui pourrait entrer dans les valeurs bourgeoises ou la morale bourgeoise. Donc, les mœurs ou l'ensemble des valeurs ou une morale propre à un groupe, c'est pas nécessairement lié à une religion, ça peut être aussi lié à un groupe social. Ça peut aussi être lié à des idéologies politiques. Par exemple, la morale progressiste, d'un point de vue
politique, bien, les personnes qui vont adhérer à une morale progressiste ou des mœurs progressistes, c'est qui vont considérer qu'il y a un progrès possible du genre humain et selon leur conception de ce qui constitue un progrès, ils vont considérer que c'est une bonne façon de faire, de procéder en ce sens-là et vice-versa pour ce qui ne serait pas un progrès à leurs yeux. Ça peut varier, il peut y avoir plusieurs considérations qu'on pourrait retrouver sous une même étiquette de morale progressiste pour certains. Par exemple, les technologies sont un progrès, alors que pour certaines autres personnes, les technologies ne sont pas un progrès du genre humain. Pour certaines personnes, d'un point de vue politique, avoir des États forts et indépendants est un progrès, alors que pour certaines autres personnes, avoir des États interconnectés dans une disposition de mondialisation constitue plutôt un progrès. Donc là aussi, on pourrait parler d'un ensemble de valeurs qui va avec ça, mais dans ce cas-là, c'est pas lié à une religion, c'est pas lié à un groupe social, c'est lié à une idéologie politique ou des idéologies politiques. Donc ça, c'est la dimension des mœurs quand ça désigne, dans le fond, un certain héritage de valeurs ou un ensemble de considérations sur ce qui nous semble bon, juste, souhaitable, etc. Il y a un autre aspect qu'on peut retrouver lorsqu'on parle de mœurs ou de normes ou de valeurs, c'est l'aspect de la réflexion critique sur les valeurs. Donc là, c'est pas tant l'héritage, mais de voir qu'est-ce qu'on fait de certains héritages de valeurs reçues. Comment est-ce qu'on essaie de fonder ou de se donner des directions? Est-ce qu'on adhère à telle ou telle perspective? Si on examine ça avec une réflexion fondamentale, critique, où on essaie de voir les arguments pour, les arguments contre, pour essayer de sous-peser les différentes options, là, des fois, on va parler des mœurs, mais là, c'est plus au sens des valeurs adoptées par un groupe, ou une communauté, ou un État, ou une famille, ça peut être à différents niveaux, mais à ce moment-là, ce serait plutôt l'examen critique. Le fait qu'il y ait deux aspects reliés au concept de mœurs, là, c'est une considération pour les personnes qui vont considérer qu'on doit faire une distinction entre éthique et morale, et le point de départ ici, c'est chez ces personnes-là, donc il peut y avoir des différentes personnes, là, ça peut être des intellectuels, etc. Donc chez les individus qui vont considérer qu'on doit faire cette distinction-là, c'est à la base, des fois, la première considération qu'on peut entendre, c'est de dire, bien, puisqu'il y a deux aspects différents au concept de mœurs, ça peut être les manières de faire qu'on a reçues, ça peut être un examen critique sur ces manières de faire-là. Donc certains vont dire, bien, plus que deux aspects, et qu'en français, on a deux termes, le terme de morale et le terme d'éthique. Bien, certains vont dire, bon bien, pour faire la distinction même dans notre vocabulaire, réservons l'un des mots pour l'un des aspects et réservons l'autre mot pour l'autre aspect. Bon, pour les personnes qui font une distinction entre éthique et morale, à ce moment-là, ils vont dire, le terme de morale, on va le réserver et l'utiliser pour désigner l'ensemble des valeurs d'un groupe qui peut être associé à des convictions religieuses, mais ça peut être aussi un groupe qui est lié à une classe sociale, la morale bourgeoise, comme dans mon exemple de tantôt. Ça peut être un groupe lié à une idéologie politique. Donc certains vont dire, utilisons le terme de morale pour désigner l'ensemble des valeurs propres à un groupe ou une articulation de conviction. Et réservons le terme d'éthique pour parler de la réflexion critique sur ces valeurs-là ou ces convictions-là.
La question qu'on peut se poser, c'est de dire, OK, d'accord, il y a deux mots, puis il y a deux aspects, on peut en réserver un pour un aspect, l'autre pour l'autre aspect, mais la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser le terme de morale pour désigner l'ensemble des valeurs et pourquoi prendre le terme d'éthique pour désigner la réflexion critique? Pourquoi pas l'inverse? Ça apparaît de manière complètement arbitraire. Pourquoi est-ce qu'on prend un terme ou l'autre? Je vous donne les principales considérations pour les personnes qui font cette distinction-là. Je ne reprends pas nécessairement tous les arguments, mais je vais chercher les principales considérations qui sont soulevées. Dès qu'on commence à creuser pour voir pourquoi est-ce que ce serait moral qui serait utilisé pour parler des groupes et éthique pour parler d'une réflexion critique, dès qu'on commence à creuser, rapidement, on remarque que les considérations ne sont pas tant des considérations intellectuelles que des considérations, dans le fond, historiques. Ultimement, le type de considération qu'on va retrouver chez les personnes qui font cette distinction-là, pour utiliser le terme de morale plutôt que le terme d'éthique pour le groupe et vice-versa, bien, c'est des raisons historiques. Le terme éthique vient du grec, comme j'ai mentionné tantôt, et à quelle époque est-ce que l'usage du grec a marqué l'Occident avant qu'on vienne le récupérer pour la langue française? Bien, c'est entre autres dans l'Antiquité grecque. Pas de surprise, Antiquité grecque, c'était le grec qui était utilisé, notamment chez les philosophes. Donc, les philosophes que vous avez probablement vus en philo 1, eh bien, dans leur langue d'origine, ils employaient le terme ethos en grec, donc qui a donné éthique en français. Ce qui marque un peu plus ce qui nous a été transmis de cette époque-là, dans ce qui nous a été transmis, bien, c'est surtout les réflexions philosophiques. Donc, certains vont dire, bien voilà, puisqu'il faut choisir un des deux termes pour un des deux aspects, puisque l'héritage qu'on a reçu historiquement de l'Antiquité grecque, bien, c'est surtout les considérations des philosophes. Ça ne veut pas dire qu'il y avait juste ce type de considération-là, mais disons dans ce qui nous est plus familier ou accessible dans les traces écrites qui nous restent, bien, certains vont dire, voilà, utilisons le terme éthique comme il était peut-être plus employé dans l'Antiquité grecque et ensuite Empire romain où ça se développe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans l'histoire occidentale? Là, je ne vous donnerai pas un cours d'histoire de l'Occident, mais si on y va rapidement, bien, les cités grecques sont intégrées ensuite dans l'Empire romain. L'Empire romain s'étend sur plusieurs continents et quand on parle de l'époque hellénistique, c'est le grec qui se répand. Et ensuite, il va y avoir tranquillement la chute de l'Empire romain et l'intégration de ce qu'on a désigné comme le Moyen Âge. C'est peut-être heureux ou pas là, l'expression, mais donc le Moyen Âge s'étend sur une très très longue période historique, extrêmement longue. Et qu'est-ce qui ressort dans la période du Moyen Âge, même s'il y a plein de nuances à faire? Bien, lorsqu'il est question à ce moment-là d'éthique ou de morale, ou des mœurs, des valeurs, bien, ce qui est le plus fréquent comme référence, c'est des références religieuses au très grand monothéisme, le christianisme, entre autres. Donc, c'est des périodes où ça va être teinté, dans le fond, par des mœurs ou des valeurs qui sont reliées à des convictions sur une transmission d'une révélation. Bon, évidemment, il y aurait beaucoup de nuances à faire parce que c'est pas si tranché que ça. Il y a plein d'hérésies, il y a plein d'autres considérations qu'on peut relever, dont on a des traces écrites aussi. Il y a beaucoup de nuances qui seraient à apporter dans le détail,
Mais, disons, pour en schématiser beaucoup, la période du Moyen Âge, lorsqu'on parle de mœurs ou de valeurs, le plus souvent, c'est en lien avec des convictions religieuses liées au grand monothéisme. Et dans le Moyen Âge, c'est là aussi qu'on va retrouver la propagation du latin comme langue d'écriture et de réflexion dans les cercles, les communautés intellectuelles, dans les communautés théologiques, chez les individus qui font discuter, en tout cas publiquement pour ce qui nous est transmis historiquement, lorsqu'ils vont discuter des valeurs. Donc, je reviens à la position des personnes qui font une distinction entre morale et éthique, et ils vont dire, bon bien, puisqu'il y a deux mots et deux aspects, utilisons un des termes pour un des aspects, l'autre pour l'autre, et puisqu'il faut choisir, bien, utilisons le terme de morale pour parler des morales associées à un groupe, donc des convictions religieuses, des convictions sociales, des convictions idéologiques, des convictions politiques, etc. Et réservons le terme éthique pour la réflexion critique. Ça, c'est, disons, ultimement, c'est le type de considération qu'on retrouve chez les partisans d'une distinction entre l'usage du terme moral et l'usage du terme éthique. Je vais de l'autre côté. Donc, au niveau des considérations pour les personnes qui considèrent que éthique et morale sont des termes équivalents. Première considération, puis il y a celle que j'ai évoquée au début, c'est que d'un point de vue étymologique, les deux renvoient au même concept. Autre considération, c'est qu'ils vont dire il y a quand même quelque chose d'un peu arbitraire à vouloir utiliser le terme moral simplement pour les valeurs d'un groupe, le terme d'éthique pour la réflexion critique. Parce qu'ils vont dire c'est tout simplement appuyer plus ou moins sur ce qu'on retient d'un déroulement historique, mais c'est pas une distinction intellectuelle, ou c'est pas, disons, c'est pas une distinction, ben, oui, ça peut être, mais c'est pas une distinction vraiment conceptuelle. C'est une distinction qu'on fait en allant chercher finalement des considérations pour justifier cette distinction-là, mais qui conceptuellement ne va pas nécessairement de soi. Et autre considération qu'on retrouve donc chez les personnes qui considèrent que éthique et morale, c'est équivalent, ça doit être utilisé comme des synonymes. Autre considération, c'est qu'ils vont dire, en faisant ce type de distinction-là, il y a un risque aussi d'entrer dans une réécriture de l'histoire. Parce que cette distinction-là, où on viendrait réserver le terme de morale pour un des aspects, puis le terme d'éthique pour l'autre aspect, bien, ça apparaît pour nos sociétés occidentales essentiellement dans la deuxième moitié du 20e siècle. Donc là, je ne vais pas faire un historique de qui a essayé d'articuler ça. On peut toujours trouver des précurseurs. Mais, disons, si on prend ça d'un point de vue plus sociologique, à partir de quand est-ce qu'il y a un nombre plus grand d'individus qui souhaitent faire la distinction entre morale et éthique? C'est dans la deuxième partie du 20e siècle. Et dans le cas du Québec, c'est principalement à partir de la fin de la décennie des années 1960. Pourquoi est-ce que cette distinction-là commence à chercher à se répandre? Pourquoi est-ce qu'il y a plus d'individus qui cherchent à répandre cette distinction-là? Là, d'un point de vue sociologique, là, à tort ou à raison, c'est pas là la question, mais d'un point de vue sociologique, en Occident, c'est là qu'il y a un déclin de l'adhésion sociale à des fréquentations d'église, qu'il y a un déclin, disons, de la référence sociale commune à une religion pour un groupe,
une société. Et à partir de ce moment-là, il y a des individus qui se sentent mal à l'aise à utiliser le terme moral. Parce que jusque-là, étant donné le déroulement historique, lorsqu'on arrive, par exemple, au 20e siècle en Occident, au Québec, ça l'inclut, eh bien, le terme qu'on utilise le plus fréquemment, c'est le terme de morale, parce qu'étant donné le déroulement historique, ensuite eu par le passage par le latin, mais ensuite c'était, nous en français, le terme de, quand ça arrive, c'était le terme de morale qui était le plus fréquent. C'était pas vraiment le terme d'éthique qui était le plus fréquent. On les considérait comme équivalents, mais le terme le plus répandu, c'était le terme de morale. Donc, certains individus vont dire, mais pourquoi, si le terme de morale ne pose pas vraiment de problème en termes de référence à un concept, pourquoi est-ce qu'à partir d'un certain moment historique, se propage ou se répand ce désir-là de se distinguer du mot moral pour utiliser le terme d'éthique? Eh bien, certains individus vont soulever que c'est principalement parce que il peut y avoir un malaise à utiliser un mot, celui de morale, associé à ce qui pouvait servir, dans le fond, d'encadrement dans plusieurs sociétés ou de normes communes, disons ça comme ça, mais de normes communes associées à une foi ou à une conviction. Donc, ça ne veut pas dire que les gens intérieurement y adhéraient, mais socialement, ils y adhéraient ou ils s'y soumettaient socialement. Donc, certains individus, à partir du moment où, et ça se passe assez rapidement dans le cas du Québec, le déclin de la fréquentation, de l'adhésion publique, donc on ne peut pas se prononcer sur est-ce que les gens croyaient ou pas réellement avant, puis que là, on peut penser que peut-être que la conviction n'était pas nécessairement très ancrée si, à partir du moment où il n'y a plus une pression sociale, les individus s'en détournent, mais toujours est-il que, donc, certains individus vont soulever la considération de se dire, bien, si, dans le fond, c'est parce que des individus se sentent mal à l'aise d'utiliser le terme moral, tout simplement parce que c'était historiquement associé à des convictions religieuses que plusieurs personnes, d'un point de vue sociologique, là, que plusieurs personnes peuvent avoir rejetées. Donc, en utilisant le terme de morale, certaines personnes peuvent craindre d'être associées à des convictions qui ne sont plus les siennes ou les leurs et souhaiter utiliser un autre mot, le terme d'éthique. Donc, parmi les personnes, et là on en trouve plusieurs, des intellectuels, des auteurs, des écrivains, et même dans l'entourage autour de vous, parmi les personnes qui vont dire, ben, il n'y a pas cette distinction-là à faire. Une autre considération qu'on retrouve, c'est de se dire, ben, finalement, c'est d'autant plus arbitraire de vouloir distinguer les deux, parce que c'est encore là lié à des considérations historiques, mais là, c'est plus justifié par des considérations conceptuelles pour tant distinguer les notions. Ça vient, quand on creuse, du point de vue des personnes qui vont dire il n'y a pas à faire la distinction, vont dire, lorsqu'on creuse, dans le fond, ça vient non pas de considération argumentative, non pas de considération conceptuelle, non pas de considération intellectuelle, mais finalement de considération affective. Parce que, d'un point de vue affectif, certaines personnes ne sont plus à l'aise avec un mot, ils veulent le renvoyer à seulement un des aspects et réserver l'autre aspect pour l'autre mot. Donc, certains vont dire, si c'est essentiellement une considération affective, ou peut-être même émotive dans certains cas, on va dire que ça ne vient pas justifier qu'on essaie de transformer un usage du langage avec des mots qui, étymologiquement, mais aussi historiquement, on peut être considérés comme équivalents. L'autre considération qu'on retrouve chez les personnes qui disent que éthique et morale sont équivalents, on peut les interchanger, bien, c'est la considération de se dire, en voulant imposer cette distinction-là, il y a un risque aussi d'entrer dans une réécriture de l'histoire.
Je vous donne un exemple. Le philosophe Emmanuel Kant, qui est un philosophe allemand du siècle des Lumières, 18e siècle, a développé des considérations sur une morale du devoir. Et étant donné, donc 18e siècle, étant donné le contexte francophone dans lequel on a traduit ces ouvrages, bien, ce qu'on va retrouver, c'est habituellement l'expression morale du devoir. Les personnes qui ont discuté de ces considérations-là vont aussi avoir écrit la morale du devoir. Donc là, certains se demandent ou soulèvent comme considération, bien, si, parce que certains sont, d'un point de vue affectif, mal à l'aise avec le mot moral, si là, il faut changer tout ce qui a été écrit dans des livres lorsque les personnes faisaient référence à la morale du devoir de Kant pour dire « Oh non, c'est pas la morale du devoir, c'est l'éthique de Kant. » Parce que morale et éthique, c'est plus du tout la même chose. Là, ils vont dire « On est en train d'essayer de refaçonner ou de réécrire ce qui n'avait pas été écrit à l'origine comme ça. » On peut toujours dire « Oui, mais c'est une traduction de l'allemand. » On peut aussi bien le ramener par éthique que par morale. Oui, sauf que on n'a pas attendu aujourd'hui, maintenant, pour commencer à traduire des livres, pour qu'il y ait des textes. Et en fait, donc, certains vont dire il y a ce risque-là d'arriver dans des considérations tout simplement étranges, où il y a un risque d'essayer de refaçonner ou de réécrire ce qui a déjà été écrit historiquement en changeant finalement ou en rééditant plein de trucs juste pour se conformer à un usage propre aux personnes qui font la distinction qui est d'un point de vue là, qui peut être considéré comme un peu arbitraire, puisque c'est que pour des raisons historiques et des raisons de malaise historique ou de malaise d'origine affective. Il y a aussi comme autre considération chez les personnes donc, qui vont dire qu'il n'y a pas à distinguer l'usage du terme moral de l'usage du terme éthique. Comme autre considération, c'est qu'ils vont dire si on fait cette distinction-là, si on la regarde d'un point de vue conceptuel, dès qu'on veut l'appliquer, il y a un risque aussi d'arriver dans un niveau de détail et de subtilité qui vont tout simplement apporter beaucoup plus de confusion qu'autre chose. Parce que si on fait la distinction, on doit, selon les personnes qui souhaitent faire cette distinction-là, on doit utiliser le terme de morale pour désigner les valeurs d'un groupe et utiliser le terme éthique pour désigner la réflexion critique sur les valeurs. Mais à ce moment-là, je reprends l'exemple de Kant, comment est-ce qu'on devrait parler de Kant par rapport aux partisans de l'approche kantienne? Si on fait la distinction, lorsqu'on se réfère à la réflexion critique de Kant, il faudrait parler de son éthique du devoir. Mais supposons qu'il y a 3 personnes, à quelque part, qui adhèrent à la perspective de Kant, mais sans avoir lu tous ses livres. Pour eux, ce serait tout simplement un ensemble de valeurs. Il faudrait dire que ces personnes-là qui adhèrent à l'éthique de Kant ou la réflexion critique de Kant, qui n'ont pas lu tous ses livres, bien, ils n'ont pas une éthique du devoir, mais ils ont une morale du devoir. Ça serait la même perspective, les mêmes considérations sur ce qui semble souhaitable ou non entre les prises de position de Kant et les prises de position des personnes qui adhèrent à la position de Kant. Mais là, si on entre dans la distinction, il faudrait dire Kant, lorsqu'il faisait sa réflexion critique, c'était de l'éthique du devoir, et les personnes qui ont adopté sa perspective sans avoir lu tous ses livres, c'est pas de l'éthique du devoir, c'est de la morale du devoir. Donc, pour les personnes qui considèrent que l'éthique et morale désignent la même chose, mais ça fait une considération de plus, parce qu'ils vont dire à ce moment-là, on entre dans un niveau de subtilité où on risque de tout simplement s'enfarger dans les fleurs du tapis. On arrive avec des nuances là, que finalement
sont très peu applicables, en plus de risquer d'être en train de réécrire l'histoire parce que des individus n'aiment pas le terme moral, mais sont à l'aise avec le terme éthique. Donc, c'est un tour très général d'horizon sur les principales considérations des deux côtés. Pourquoi est-ce que certaines personnes considèrent que éthique et morale doivent être distinguées? C'est qu'ils vont dire, ça peut être un ensemble de valeurs, mais ça peut être la réflexion critique. Donc, ils vont associer le terme moral pour l'ensemble, puis le terme éthique pour la réflexion critique. Mais vous avez aussi les considérations que je viens de vous mentionner pour les personnes qui vont dire, non, on n'entre pas là-dedans. Éthique et morale, c'est équivalent, c'est la même chose. La morale, on peut y adhérer pas juste de façon aveugle. Et l'éthique, pourquoi est-ce que c'est nécessairement une réflexion critique? Dans l'éducation, les enfants n'ont pas une réflexion sur tout. Est-ce qu'on doit juste parler de la morale qui leur est transmise pour, quand ils se posent une question sur un sujet pointu, le dire c'est de l'éthique, etc. Autre considération, c'est que les individus donc, vont considérer qu'il n'y a pas à faire cette distinction-là, mais ils vont dire, non seulement cette distinction-là peut émaner d'une origine affective, beaucoup plus que conceptuelle, et il y a un risque aussi qui est peut-être un peu d'arrogance parfois, parce que là, c'est pas le cas, absolument pas le cas de tous les partisans de la distinction, mais dans certains cas, dans quelques cas, il peut y avoir aussi une arrogance qui consisterait à insinuer ou laisser entendre que s'ils parlent de leur éthique, c'est nécessairement parce qu'ils ont un niveau supérieur par rapport à quelqu'un qui il serait désigné par sa morale. Donc, là aussi, les partisans de l'idée que on doit continuer à considérer que c'est équivalent, ils vont dire, si c'est en plus ce type de considération-là, c'est pas du tout des considérations conceptuelles, recevables d'un point de vue argumentatif, d'un point de vue conceptuel. Et par ailleurs, même si quelqu'un dit ce dont je vais vous parler, c'est de l'éthique, mais c'est pas du tout la morale. La morale, ça, c'est autre chose. C'est mauvais, c'est de l'oppression, mais là, je vous parle d'éthique, là, c'est une bonne chose. Bien, ultimement, si la personne fait sa réflexion critique et donc ce qui serait désigné par l'éthique et non pas par la morale, si cette personne-là en vient à la conviction que tel comportement est inacceptable, bien, ce qui va se passer, c'est que si la personne considère que cette considération-là, elle est fondamentale, importante, et que c'est quelque chose de réellement inacceptable, cette personne-là va pas juste dire « Moi, je veux rester dans mon salon à considérer que c'est inacceptable, mais considérer que c'est tout à fait bien que tout le monde fasse exactement l'inverse. » Un exemple simple, si on considère que la fraude, c'est inacceptable, ou si on considère que le vol, c'est inacceptable, ou si on considère que faire souffrir inutilement des gens, c'est inacceptable, ou encore, si on considère que l'oppression, c'est inacceptable, ben dans tous ces cas-là, qu'on dise que c'est éthiquement inacceptable ou que c'est moralement inacceptable, revient à peu près au même, c'est qu'on veut pas que ça soit accepté. C'est pour ça qu'on va dire que c'est inacceptable, c'est qu'on veut pas que ça soit accepté. Donc, de désigner ça par le terme d'éthique ou le terme de morale, bien, ça, c'est une autre des considérations. Des individus, donc, peuvent dire, ultimement, c'est un peu équivalent parce que ça vienne d'un héritage socio-culturel, que ça vienne d'un héritage religieux, que ça vienne d'une transmission idéologique ou que ça vienne d'une réflexion critique, ultimement, si on considère qu'une chose est réellement bonne ou réellement inacceptable, injuste, etc., on va souhaiter que ça puisse être considéré comme une sorte de norme
entre nous, entre individus. Donc, c'est une autre considération pour les personnes qui considèrent que la distinction entre morale et éthique, elle est problématique historiquement, elle risque de réécrire des parties de l'histoire. Elle est problématique parce qu'elle ne s'appuie pas tant sur des distinctions conceptuelles ou intellectuelles ou argumentatives, mais peut-être plus sur le malaise de certains individus, des raisons finalement peut-être plus d'ordre affectif, que sur quelque chose qui apporterait réellement des nuances ou des distinctions propres à la réflexion. Donc, ce que je voulais ici, c'est tout simplement que vous puissiez savoir pourquoi est-ce que certains individus font cette distinction-là et pourquoi est-ce que certains individus ne font pas cette distinction-là. Et dans les deux positions, vous pouvez retrouver des intellectuels de haut calibre qui vont défendre les deux positions. Les deux ont leurs considérations. J'ai essayé de vous ramener les principales considérations ici, où vous regroupez ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Pour le cours ici, bien, je vais me ranger du côté des partisans de l'idée où on doit utiliser les termes éthiques et morales comme des équivalents. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais les considérations qu'on retrouve de ce côté-là me semblent un peu plus pesantes. Et deux, aussi, je pense que ça simplifie, d'autant plus que le cours que vous suivez, donc le cours éthique et justice, bien, c'est un cours où on examine les choses dans une perspective philosophique. Donc, c'est nécessairement une perspective où on examine les perspectives avec la réflexion critique. Donc, pouvoir réajouter par-dessus ça une distinction de vocabulaire qu'on ne retrouve pas nécessairement dans l'usage, mais plutôt donc qui est partagé dans l'usage, bien, ça me semble plus simple d'être plus près de l'usage courant où on ne distingue pas morale et éthique. Ensuite, bien, si je fais explicitement référence aux valeurs d'un groupe, bien, je mentionne tout simplement les valeurs des individus qui adhèrent à telle perspective. Et pour le reste, bien, comme c'est un cours de philosophie, on peut prendre, dans le fond, comme arrière-plan qu'on essaie de regarder ça avec un certain discernement. Dans la prochaine capsule, on va continuer avec une autre notion de base et c'est un examen des considérations pour voir pourquoi est-ce qu'il est important de ne pas confondre l'éthique ou la morale avec les lois, le juridique et les droits. Donc,